Alors déjà côté recyclage, définissons le terme de manière générale. On ne parle pas du recyclage comme on a l'habitude de l'entendre tous les jours, mais bien de recyclage marketing, qui est tout simplement l'art de transformer quelque chose, de transformer un format, un message, un sujet, un contenu, vers quelque chose de nouveau. Donc qui touche un nouveau canal, une nouvelle audience, un nouveau contexte, quelque chose de nouveau aussi au niveau de la forme, aussi au niveau du fond, de l'angle, etc. Donc vraiment, le recyclage, c'est ce qui va nous permettre en fait de partir d'une base très, très quali vers tout un ensemble de contenus pour traiter la thématique vraiment de A à Z dans sa globalité. On peut parler, quand on entend le terme recyclage, on peut parler de déclinaison de contenu et c'est généralement ce terme qui ressort. Mais c'est important de poser un peu la définition, poser la base de ce qu'est la déclinaison de contenu. La déclinaison de contenu fait partie du recyclage. Donc quand on pense déclinaison de contenu, sans s'en rendre compte, on pense recyclage dans le sens où le recyclage, ça va être la réutilisation de ce qu'on a créé. Donc, on va avoir, par exemple, un e-book créé. Il a été créé en 2022, par exemple. Le côté réutilisation, ça va être de le ressortir, de le repousser, de le repartager à son auditeur ou son lecteur pour lui montrer que voilà, on a déjà traité la thématique, on peut encore s'en servir parce que c'est pas obsolète ou autre. Donc, repartager un peu ce qu'on a déjà créé. L'aspect déclinaison qui s'ajoute à ça, ça va être de diversifier, de découper un peu le contenu mère qu'on a partagé vers des formats différents, vers des angles différents, pour pousser sur différents canaux et toucher différentes cibles. Donc l'idée, c'est vraiment de partir d'une base et de s'étirer au max sur tout un ensemble. Bien évidemment, quand on pense recyclage de contenu, déclinaison de contenu, il faut penser à la diffusion. On ne peut pas penser uniquement à la matière qu'on produit, il faut penser à comment on va la partager, comment on va atteindre notre cible, à qui on s'adresse tout simplement. Donc il faut bien évidemment penser aux canaux, il faut penser au format, bien évidemment. Tous les formats ne vont pas être adaptés à tout type de canaux, etc. Donc, il faut vraiment réfléchir à quels canaux on souhaite toucher et comment on va justement prendre la parole sur ces canaux. Donc, l'exemple typique qui nous concerne aujourd'hui, c'est notre live, tout simplement. Pour partager ce live, pour en parler, on a forcément dû décliner notre sujet pour le partager via mail et sur les réseaux avec LinkedIn et une petite banner, etc. De notre côté, en interne, on a aussi poussé ça dans notre signature de mail, dans certaines presses, etc. L'idée, c'est vraiment de présenter, partager un sujet qui arrive de différentes manières. Donc, ça passe notamment par les réseaux et par l'emailing. Et c'est intéressant d'ailleurs de savoir ce qui vous a amené à vous inscrire à cette masterclass. Est-ce que vous avez vu une précédente masterclass qui annonçait ce programme ou vous avez vu passer nos publications justement sur LinkedIn? En tout cas, on est hyper content de vous avoir et on espère que ces échanges vont être super constructifs. Mais dites-nous si vous suivez nos événements ou si c'est particulièrement un sujet d'attention chez vous en ce moment versus tout un tas d'autres. Merci. Donc oui, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous avez entendu parler de notre live. Ça nous fera plaisir de savoir aussi s'il y a eu du bouche à oreille, tout ça. Le deuxième exemple que je voulais vous partager ne concerne pas un live, mais un événement. Parce que oui, le recyclage concerne aussi tout ce qui est plus physique. Donc, pour partager un événement, on a aussi ce besoin de déclinaison, de recyclage de la matière existante pour diffuser sur un site, donc avec toute une page, tout un site dédié à l'événement et au produit, etc. Ça va aussi être des posts sur les réseaux sociaux, des banners, des carousels, des images, etc. L'idée, c'est vraiment de partager dans sa globalité pour promouvoir tout simplement l'événement.
Côté interne, il faut aussi penser recyclage. C'est hyper important de réfléchir à la diffusion de tout ce qu'on va produire. De notre côté, sommes-nous bons élèves ou non? À vous de nous le dire. Mais en tout cas, côté diffusion, on a essayé de travailler sur une bibliothèque de snacks, de contenus visuels pour promouvoir nos événements, nos contenus, etc. sur les réseaux sociaux. Donc, ça passe par des carousels, par des snack content, comme on aime l'appeler chez nous, donc des images simples. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir de la matière, un peu en mode template, que tous les collaborateurs pourront réutiliser pour promouvoir certains sujets, etc., qui touchent à leur expertise ou qui touchent tout simplement à l'entreprise de manière générale et qu'ils ont envie de promouvoir. Donc, ça peut être, voilà, je mentionnais snack et carrousel, mais c'est aussi des checklists, des infographies, etc., pour traiter les sujets un peu plus en détail, etc. On a vraiment un rôle interne de sponsor, en fait, de la marque auprès de nos collègues, nous au marketing, et en fait leur faciliter la mise à disposition et l'appropriation de tous les contenus qu'on produit, c'est tout aussi essentiel que les produire, en fait. Donc gros focus là-dessus. En tout cas, on vous y encourage à faire cette évangélisation aussi en interne. Nous, on a utilisé Notion, on utilise beaucoup Canva pour que ces contenus-là, ils vivent et ils soient portés par d'autres que vous uniquement. C'est vraiment comme ça qu'on donne de l'amplification à nos messages marketing. Voilà, donc côté diffusion, on a abordé les grandes lignes. Il y a un sujet aussi par rapport à toute cette diffusion et ce côté recyclage de contenu diffusé, c'est tout simplement penser la prod en kit. Quand vous pensez votre production en kit, tout simplement, vous allez partir d'un contenu mère, on va dire une matière première, et vous allez la penser dans un ensemble et non pas dans un usage unique, ce qui va vous permettre, mine de rien, de penser à la diffusion. Tout est lié. Donc, ça va être, est-ce que cette thématique-là peut être diffusée sur tel réseau? Est-ce que ça touchera bien la cible de ce contenu? Et par quelle manière, par quel moyen, quel format je vais atteindre ma cible sur ces canaux. Donc, ça va être un carrousel pour LinkedIn, ça peut être une vidéo sur YouTube, ça peut être des emails push pour promouvoir la solution ou le contenu, etc. Donc, c'est vraiment penser dans une globalité. Ça va vous permettre tout simplement, en fait, de traiter la thématique de A à Z, de vraiment promouvoir, etc., vraiment la penser dans son ensemble. Et ça va vous faire gagner du temps aussi, parce que tout simplement, plutôt que de créer le contenu, par exemple un e-book, et ensuite, 2 semaines plus tard, vous dire, OK, comment je le diffuse? Là, vous allez vraiment tout centraliser et pouvoir tout faire en un clin d'œil. Bien évidemment, on pense aussi un peu à tout ce qui est campagne de contenu. Quand on pense recyclage, quand on pense kit, quand on pense déclinaison, forcément, ça apporte aussi ce petit regard sur les campagnes. Tout simplement parce qu'une campagne est aussi pensée en mode recyclage du contenu, en mode déclinaison, dans le sens où on va partir d'un contenu, d'un événement, d'un gros sujet, et qu'on va essayer de décliner ce contenu pour en créer des teasers en amont, créer tout ce qui englobe le contenu pendant, donc au moment de sa sortie. Donc, ça peut être la LP qui héberge le formulaire qui pousse pour télécharger, etc. Ça peut être aussi l'email qui va vous fournir le lien après remplissage du formulaire, etc. Donc, vraiment tout ce qui est pendant. Et puis, forcément, l'après. Le contenu ne s'arrête pas une fois qu'il est publié, une fois qu'il est partagé. Il y a aussi toute une communication derrière sur qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut aussi s'en servir en interne auprès des clients. C'est aussi tout cet aspect sur comment on peut se positionner sur ce sujet, etc. Donc, pour vous en parler plus simplement, des exemples s'imposent, bien évidemment. Donc, je vous donne cet exemple très concret d'une étude qu'on a créée, qu'on a produite pour Invox sur donc l'advocacy. L'idée, c'était d'avoir en amont toute une diffusion pour promouvoir le contenu
Donc, c'est passé par des carousels, des banners, bien évidemment, des posts donc de l'entreprise, donc de notre page Invox, une newsletter, des emails poussés par Guillaume. Et puis, c'est aussi de l'employé advocacy, des membres de l'entreprise, potentiellement donc, membres de ce contenu que nous poussons. Donc là, pour le coup, on est sur une étude, mais cette étude, elle a été partagée lors d'une masterclass. Donc, l'idée, c'était aussi de mettre en avant les personnes qui vont participer à cette masterclass pour qu'elles puissent tout simplement donner les informations, teaser un petit peu, donner envie de participer. Le pendant, c'est bien évidemment la masterclass. Donc, forcément, il y a l'hébergement du live, il y a les contenus, donc tout ce qui est présentation, etc. etc. Donc, tout ça, c'est le pendant, c'est le contenu en lui-même. Et puis, il y a l'après, forcément. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a terminé le live, qu'on a terminé le stream, enregistré, etc. Tout simplement, il y a la réutilisation, il y a le partage du replay, il y a le partage des slides aux participants. Ça va être aussi potentiellement un petit mail de remerciement. Donc là, pour le coup, c'est ce qu'on a pu faire aussi. On a envoyé des messages sur LinkedIn pour avoir un retour, pour savoir un peu ce qui était pensé, etc. On va aussi avoir la diffusion de ce qu'on appelle nous, des capsules sur YouTube pour découper un petit peu les grandes lignes de la masterclass, pour vraiment donner de la matière, donner à manger, on va dire, à votre auditeur, sans pour autant qu'il ait besoin de regarder le live au complet, enfin, le replay au complet. Donc, c'est vraiment donner petit à petit des matières, peut-être sous forme de 30 secondes, 1 minute, 3 minutes ou autre. Mais l'idée, c'est vraiment de découper notre matière existante pour nourrir un petit peu son éditoire. Et puis, nous, ce qu'on a fait aussi autour de cette masterclass, c'est créer un contenu textuel. Donc, on a la matière visuelle, on a la matière audible, mais on a aussi cette matière textuelle qui va permettre aussi de se positionner sur les SEO sur ce sujet. Donc, l'idée, c'est vraiment, on a traité une thématique dans sa globalité. On peut aussi la partager sous forme écrite, plus complète, etc. Donc, voilà côté diffusion. Il y avait un sujet aussi qu'on souhaitait aborder, c'est l'aspect maintenance de contenu. La maintenance de contenu, tout le monde connaît maintenant, quand on touche un petit peu au contenu, on sait que pour pérenniser ce contenu, à un moment donné, il va falloir optimiser, il va falloir y toucher, re-rentrer dedans et regarder un petit peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. L'idée, c'est vraiment de, tout simplement entretenir l'existant. On oppose cette maintenance au recyclage dans le sens où la maintenance, c'est vraiment, on prend l'existant, on ne va pas le décliner sous toutes ses formes, on va plutôt le mettre à jour, le rafraîchir un petit peu. Ça peut être rafraîchissement SEO, ça peut être modifier les informations obsolètes. Ça peut être aussi un changement de tonalité. Si votre charte édito a un peu évolué au fil des années, vous pouvez très bien mettre un contenu qui performe à jour en changeant un petit peu la manière de les tournures, la manière d'expliquer les propos, etc. S'il y a eu aussi un changement graphique au sein de votre entreprise, ça peut être aussi remettre le contenu en question sous cette nouvelle charte avec les bonnes couleurs, les bonnes typos, etc. Donc, ça va vraiment être ça l'aspect maintenance. On va prendre de l'existant et on va juste simplement gommer ce qui n'est plus à jour, gommer ce qui ne fonctionne plus pour le pérenniser. Ensuite, côté recyclage, on a ce côté existant, on a cette matière première qui est déjà là. Mais le but du jeu, c'est vraiment de produire du neuf sur cet existant. Donc là, on va être sur une logique de déclinaison avec, on a cet existant, qu'est-ce qu'on en fait derrière, qu'est-ce qu'on produit en supplément avec cette matière. Donc voilà globalement les grandes lignes de ce sujet. Mais je vous le donne un petit peu en mille, tout simplement, ces deux sujets-là sont complémentaires. Forcément, si vous voulez recycler un contenu, s'il n'est pas mis à jour, s'il n'est pas conforme à ce que vous souhaitez dire, à votre tout simplement charte graphique, à vos guidelines, à vos valeurs, etc., forcément, ça ne fonctionnera pas. Il faut d'abord
repenser le contenu. Est-ce qu'il est bien pérenne? Est-ce qu'il est bien efficace? Avant de penser recyclage. Et ça, c'est de manière générale toujours le cas. Il faudra toujours veiller à ce que le contenu soit bien à jour, bien actuel, pour pouvoir les pousser, etc.